Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler finition. Finition de base, un petit cours de base sur la finition, parce que c'est un projet extrêmement simple, mais qui va peut-être nous permettre de faire le tour du sujet un peu. En fait, je vous invite à consulter mes autres vidéos sur la finition, j'en ai plusieurs autres, et vous allez certainement y découvrir des choses très intéressantes. Aujourd'hui, c'est une surface simple, en fait, c'est le dessus d'un bureau, où est-ce que tout ce que j'ai à faire, c'est le dessus avec le contour. C'est tout, rien d'autre. Aucune teinture, juste de la laque, ça va faire la job. C'est un excellent projet pour pratiquer parce que c'est une surface plane. C'est quasi impossible de faire des coulisses. Je dis quasi impossible parce que c'est sûr que si vous en mettez trop sur le côté, il y a des chances que ça coule. T'sais. Bon, ça, on appelle ça l'expérience. Je vais utiliser un produit que je connais bien, du MTech, le EM6000 de Target Coating. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai acheté ailleurs. J'ai découvert le site Artdeck. Le site apparaît dans le bas de l'écran. C'est un des sites sur la finition les plus complets que j'ai vu. Ils ont énormément de produits, beaucoup de choses, du shellac, de la teinture, des choses pour les HVLP, beaucoup d'accessoires. Et en plus, ce qui est le fun avec ce site-là, c'est que si vous dépensez pour plus de 90 $, la livraison est gratuite. Donc, on s'arrange pour jumeler plusieurs de nos achats. Moi, j'avais uniquement besoin du galon. Et en me promenant sur le site, il fallait que je dépense, tu sais, j'avais pas le choix. Mais bref, j'ai trouvé du papier sablé. Papier sablé, on en a besoin tout le temps. Hein? Et eux, ils vendent du SIA. Très bon produit. Et j'ai jumelé ça, j'ai acheté des filtres à peinture, j'étais dû pour m'en acheter. Ils vendent en paquet de 10, mais là, j'ai pris le paquet de 50, hein, j'avais pas le choix, il fallait que je dépense. Donc, en fait, excellent site. Ils ont beaucoup de conseils aussi, un blog très intéressant. Pour mon projet, je vais utiliser, comme d'habitude, mon Irlex, mon HVLP. C'est ma méthode de finition de prédilection. J'ai déjà dit par le passé que quand j'avais le choix de la laque et du vernis, je prenais toujours du vernis. Le prix du gallon de laque est environ 60-62 $. Et le vernis est rendu dans les 80-90 $. Au niveau de l'apparence, au niveau de la finition, honnêtement, moi, je ne fais aucune différence entre les deux. Pas compliqué. La laque a l'avantage qu'elle peut se faire, je vais dire buffer, là, mais on peut la ressabler avec du papier plus dense, là, du 1000, 2000, 3000, là, et en faire une surface plus glacée. Le vernis, par contre, a un avantage qui lui permet d'être dans des endroits humides, comme une salle de bain. C'est pas mon cas, j'ai pas besoin d'humidité, et là, j'ai plusieurs projets devant moi qui ne nécessitent pas cette protection à l'humidité-là, ce qui fait que j'ai acheté un gallon de laque. La raison, je pourrais avoir les deux, mais le problème, c'est qu'un coup qu'on l'a ouvert, il y a environ une vie utile de 1 an. Même que j'ai écrit la date que je l'ouvre normalement sur le gallon pour savoir justement quand est-ce qu'il vient proche de son expiration. Et c'est pour ça que souvent, j'achète juste un des deux produits, parce que si j'ai les deux, il y a des fortes chances que je ne les finisse pas tous les deux avant leur date d'expiration. Donc, je fais ça à la laque et on s'amuse, on fait un petit recap de ce que c'est au niveau de la finition. Souvent, mes projets, je les commence par les laver à l'eau. Une simple guenille humide que je lave dessus, parce que les produits à l'eau ont la particularité de faire lever la fibre de bois. Donc, je lave mon meuble à l'eau et je le resserre au 400 ou au 600 pour enlever cette petite chose-là. Aujourd'hui, c'est un plaqué. Et lorsqu'on parle de plaquage, cette fibre-là ne lève pas, c'est trop faible comme fibre. Bon, on peut le faire, on n'a rien à perdre, mais je ne l'ai pas fait. On ouvre notre gallon, et pour ceux qui ne savent pas, il y a des petits outils qui existent pour ça. Au lieu de prendre des tournevis, puis qu'on magane tout. Ce petit outil de 2 $ fait très bien la job pour ouvrir un couvert. Mais attention, les gallons sont souvent assez bien pleins, et on peut avoir des petits dégâts. Demandez-moi pas comment ça se fait que je le sais, ok? Disons que ma dégo a un petit peu de laque aujourd'hui. Si le gallon est flambant neuf, il n'y a aucun dépôt. On check un peu, tout est beau. Mais si le gallon, on vous l'avez depuis quand même quelques mois, c'est possible qu'il y ait un dépôt qui soit fait au fond. Donc, il faut le brasser. J'ai découvert une petite technique bien fun. Je prends un cintre que je mets dans ma perceuse, puis que je fais tourner au fond. Et voilà, j'ai un mélangeur maison. C'est pas aussi bien que si on le fait brasser à la quincaillerie, mais disons que c'est très pratique. Comme je mentionnais, on fait des dégâts ou on fait le transvidage et il reste du produit tout le tour.
On ne veut pas nécessairement le perdre. Donc moi, j'utilise un petit pic et j'ai fait un petit trou. Là, je le cherche. Voilà. J'ai fait un petit trou ici avec un marteau. Ce qui fait que tout ce qui est dans le creux va retomber dans le gallon. Puis vu qu'il est interne, quand je mets le couvert par-dessus, c'est scellé. Il n'y a pas de danger que l'air ou que le produit sorte. Que l'air rentre ou que le produit sorte. Si vous l'avez justement aussi le produit depuis quelques mois, même si vous le brassez, il y a des possibilités qu'il y ait des petits grumeaux dedans. C'est là qu'on utilise les filtres que je parlais tantôt. Et j'ai fait ce petit bidule qui fait en sorte que je mets mon pot dessous et que quand je vide, je me trouve à faire filtrer. Et voilà, c'est plus pratique. Si votre gallon vient qu'à être, je dirais, en bas de la moitié, puis que vous le laissez justement à tablette, il y a une possibilité que ça sèche un petit peu à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est quand j'arrive en bas de la moitié, puis je commence à utiliser des pots maçons, des pots de vitre. Le produit a moins d'air, donc il se conserve mieux. Les produits de Target, comme celui-ci, la laque ou encore le vernis, peuvent être dilués à environ 10% avec de l'eau, naturellement. Moi, je les connais bien, ces produits-là, et j'en ressens vraiment pas le besoin, donc j'y vais pur directement dans mon pot et je fais ma pulvérisation directe. Lorsqu'on fait de la pulvérisation, il faut être dans un endroit adapté. Donc, vous pouvez voir que j'ai mis des bâches pour diriger tout ce qui se passe ici vers mon ventilateur qui sort le tout à l'extérieur. C'est un filtre à fournaise qui est devant pour capter le plus de choses pour éviter que je peinture l'extérieur, mettons là. Mais avec un HVLP, il y a très peu de fume d'overspray qu'il va avoir. On utilise un masque, malgré le fait que c'est un produit à l'eau qui n'est pas nécessairement très toxique, je ne prends pas de chance. Et également, j'utilise des lunettes. Quand je travaille à plat comme ça, les lunettes, c'est pas tant nécessaire. Mais lorsqu'il y a des formes dans ce qu'on fait et qu'il peut facilement y avoir un retour d'air, c'est une obligation. Donc, dans ce temps-là, on les met tout le temps. Tu sais, c'est plus facile. Pour ce qui est de mon fusil, j'utilise l'aiguille 1,5 mm. Écoutez, pour moi, là, 98% de ce que je fais est avec l'aiguille 1,5. J'ai une 1 et j'ai une 2 qui ont chacun leur utilité. La 2, c'est surtout pour la peinture. Et le 1, en fait, je n'ai pas nécessairement trouvé d'utilité encore, mais j'utilise toujours la 1,5. Donc, on va faire 3 couches. Dépendamment de la quantité de produit que vous allez sortir, et ça, c'est vous qui allez le savoir en ajustant la petite roulette derrière, dépendamment du projet que je fais, quand c'est des surfaces plus petites, pour moi, une couche, c'est aller de gauche à droite et de haut en bas. Un coup que j'ai passé partout, c'est une couche. Par contre, c'est un produit qui sèche rapidement. Et sur une grande surface comme ici, si je prends le temps de faire ça, quand je vais arriver pour la deuxième couche, la première va quasiment déjà être sec. Ça ne me donnera pas nécessairement, ça ne fera rien dans la finition. Ça ne changera pas, c'est de la laque. Et de la laque, ça s'imbibe une couche par-dessus l'autre, contrairement à d'autres produits. Par contre, d'un point de vue visuel, je ne serai pas sûr que ma couche est bien faite. Ce qui fait que je vais faire un peu plus de produit, mais une seule passe. Et à chaque fois que je passe et que je reviens, je m'arrange pour repasser au moins à 50% par-dessus ce que j'ai déjà fait. Et là, ça devrait me donner une belle couche. Et il faut que ça ait l'air mouillé. À la limite du lustré, il ne faut pas que ça coule. Okay? Donc, on en met une bonne épaisseur à la limite du lustré. Si on n'en met pas assez, on va avoir une surface un peu plus d'orange, un peu granuleuse. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. À l'attaque! Wow, à l'attaque, là! On fait juste de la finition. On ne va pas partir en guerre, là. J'ai oublié de vous mentionner un petit détail. Sur une surface, en fait, peu importe les surfaces que vous faites, commencez tout de suite par les champs. Donc, je vais faire tout de suite mes côtés de planche avant de faire mon dessus. Tenez également compte que lorsque vous avez un ventilateur qui fait sortir de l'air à l'extérieur, vous devez compenser cet air-là. Puis, dépendamment de la saison où est-ce qu'on est, en hiver, c'est peut-être pas la même chose, mais il faut penser à faire rentrer de l'air en échange de celle qui ressort. Pendant que vous me regardez, je vous invite à suivre le mouvement du fusil. Très important. Remarquez là, que je ne m'en vais pas
tassant mon fusil là. On ne fait pas des ronds, parce que ça ne fait pas une surface bien pulvérisée d'une manière égale. On part de l'extérieur, on s'en va sans bouger en gardant le même angle jusqu'à l'extérieur. On revient extérieur jusqu'à extérieur. Très important. Voilà déjà une première couche d'appliqué. Je vais attendre 1 heure entre chaque couche et en mettre 3, peut-être 4. Ça ne dérange pas. Jusqu'à temps en fait que ce soit à mon goût. C'est simple. Hein? Voilà. Comme je vous mentionnais, le site Hors Deck est vraiment un site intéressant. Je vous invite à le consulter. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.